Max, un labrador blond au regard tendre, erre dans les rues d'une petite ville plongée dans la nuit. La nuit est tombée depuis longtemps, enveloppant la ville d'un silence presque palpable. Les maisons aux façades décrépies semblent dormir, leurs fenêtres obscures comme des yeux clos. Seuls quelques rares signes de vie persistent. Une lumière tremblotante derrière un rideau, le murmure lointain d'une télévision ou le grésillement intermittent d'un néon défectueux. Max avance dans ce décor, son pelage doré à peine visible sous la faible lueur des réverbères. Il est seul, mais pas perdu. Il y a une détermination dans sa démarche, une lueur dans ses yeux bruns qui trahit une quête secrète. La pluie fine fait briller les pavés sous la lueur tamisée des lampadaires. Les gouttelettes d'eau dessinent des chemins argentés sur les vieilles pierres, transformant les rues en un labyrinthe miroitant. Le crépitement de la pluie sur les toits d'ardoise se mêle au bruit étouffé de ses pas. Parfois, une bourrasque plus forte fait trembler les branches des tilleuls qui bordent la place centrale, envoyant une nouvelle averse de gouttes sur le sol déjà humide. Max ne semble pas s'en soucier. Sa fourrure est trempée, mais il continue d'avancer, le museau légèrement levé, humant l'air comme pour y déceler une trace, un indice. L'air est frais, chargé d'une odeur de terre humide et de solitude. C'est une odeur particulière, celle des nuits d'automne, où le monde semble se recroqueviller sur lui-même. Elle se mêle aux effluves des jardins négligés, à l'arôme âcre des feuilles mortes collées sur le bitume et à cette senteur indéfinissable des villes endormies. Un mélange de bois mouillé, de papier journal abandonné et de souvenirs évanouis. Max respire profondément. Il reconnaît ces fragrances, mais ce n'est pas ce qu'il cherche. Quelque part, au-delà de cette toile olfactive, se cache une autre odeur, plus ténue, plus précieuse. Une odeur qui lui est familière. Max marche lentement, ses pattes laissant de légères empreintes sur le sol détrempé, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Chaque pas est mesuré, réfléchi. Ses coussinets s'enfoncent doucement dans la boue, laissant derrière lui une série de marques éphémères que la pluie effacera avant l'aube. Parfois, il s'arrête, dresse les oreilles, écoute. Un bruit de pas au loin, le grincement d'une porte, non, rien, juste le vent qui joue avec une boîte de conserve vide, la faisant rouler sur le trottoir avec un cliquetis métallique. Mais Max ne se décourage pas. Il sait, au plus profond de son instinct, qu'il est sur la bonne voie. Un passé enfoui dans la brume. Il n'a pas toujours été seul. Il y a eu un temps où une main chaleureuse caressait son pelage, où une voix douce murmurait son nom. Des souvenirs flous lui reviennent, des rires, des promenades dans les champs, la chaleur d'un foyer. Mais quelque chose s'est brisé. Un jour, les mains ont disparu. La voix s'est éteinte et Max s'est retrouvé à errer, guidé par une loyauté indéfectible et une question sans réponse. Où es-tu? La ville, bien qu'endormie, n'est pas dénuée de danger. Parfois, une ombre furtive traverse une ruelle, un chat sauvage, un rat ou peut-être quelque chose de plus menaçant. Max évite ces présences, se faufilant dans l'obscurité avec une prudence innée. Une fois, il aperçoit une silhouette humaine au bout d'une rue. Son cœur bat plus vite. Est-ce? Non. L'inconnu passe son chemin sans même le remarquer, le col de son manteau relevé contre la pluie. Les fantômes de la ville. Chaque quartier a ses secrets. Devant la boulangerie fermée, l'odeur du pain cuit le matin même flotte encore, mêlée à celle de la levure et du sucre brûlé. Plus loin, près du vieux cinéma abandonné, des affiches déchirées claquent au vent, leurs couleurs fanées par le temps. Max s'arrête un instant devant l'une d'elles, comme s'il reconnaissait un visage. Mais non, ce n'est qu'une illusion. Ses muscles se figent, ses oreilles se dressent. Un frisson parcourt son échine, comme si une main invisible avait effleuré son pelage encore humide. Ce n'est pas le vent, ni la pluie. C'est quelque chose de plus profond, de plus insaisissable. Une présence, une mémoire. Son cœur bat plus fort et ses narines frémissent, aspirant l'air nocturne à la recherche d'une réponse. Une sensation étrange l'envahit, une force invisible semble l'appeler. C'est comme un murmure, un écho lointain qui résonne dans son crâne. Il a déjà ressenti cela, autrefois.
quand il était chiot et que son maître l'appelait depuis une autre pièce, quand il savait, avant même d'entendre un mot, qu'il était temps de rentrer. Cette certitude viscérale, presque magique, le guide à nouveau. Son regard s'oriente vers un hôpital au bout de la rue, dont les fenêtres diffusent une lueur chaleureuse, contrastant avec la froideur de la nuit. Le bâtiment se dresse, imposant et solennel, ses briques rouges assombries par l'humidité. Derrière les vitres, des silhouettes s'agitent, infirmières, médecins, visiteurs épuisés. Des lumières fluorescentes éclairent les couloirs, créant des rectangles de clarté qui se découpent dans l'obscurité. Une ambulance stationnée devant l'entrée clignote silencieusement, son gyrophare éteint. Max ne sait pas pourquoi cet endroit l'attire autant. Mais il sait. Sans hésiter, il trotte vers l'entrée, son instinct lui dictant la marche à suivre. Ses pattes foulent le bitume avec une détermination nouvelle. La pluie a redoublé, mais il ne la sent plus. Le monde autour de lui semble flou, comme si tout ce qui comptait était cette lumière, cette porte vitrée qui se rapproche. Un homme en blouse blanche, cigarette aux lèvres, le regarde passer avec indifférence. Les portes automatiques s'ouvrent devant lui avec un whoosh mécanique. La porte de l'hôpital glisse silencieusement alors qu'un visiteur sort, laissant Max entrer discrètement. Un souffle d'air chaud, chargé d'odeurs médicales et de café tiède, accueille le chien alors qu'il franchit le seuil. Les lumières fluorescentes crépitent au-dessus de lui, projetant une lueur blafarde sur les murs d'un blanc stérile. L'homme qui vient de sortir, un visage creusé par l'inquiétude, ne baisse même pas les yeux vers lui. Max reste un instant immobile, ses pattes avant légèrement tremblantes sur le carrelage froid. Il respire profondément, filtrant les effluves chimiques pour retrouver cette trace ténue, ce fil invisible qui le tire vers l'avant. Il marche à pas feutrés dans un couloir faiblement éclairé, où l'écho lointain des machines et des pas résonne. Ses coussinets amortissent chaque pas, le silence de sa progression contrastant avec les bruits métalliques qui s'échappent des salles environnantes, le bip régulier des moniteurs cardiaques, le grincement d'un chariot poussé avec fatigue, les murmures étouffés des conversations nocturnes. Un panneau « Département de neurologie » clignote faiblement au-dessus d'un embranchement de couloir. Max hésite une seconde, son museau frémissant tourné vers la droite où une odeur plus insistante persiste. Personne ne semble le remarquer, comme s'il était guidé par une présence supérieure. Une infirmière passe à moins d'1 mètre, son regard vitré fixé sur une feuille de prescription, sans voir l'animal qui se faufile le long du mur. Près d'une fontaine à eau, un enfant en pyjama d'hôpital observe Max avec de grands yeux, mais reste silencieux, comme s'il comprenait l'importance de cette quête. Le chien approche maintenant d'une porte entr'ouverte d'où s'échappe une faible lumière bleutée. Max arrive devant une porte entr'ouverte. Son museau frôle le bois verni, poussant légèrement le battant qui grince à peine. Une bouffée d'air conditionné, saturée d'odeurs d'antiseptiques et de lait maternisé, lui caresse les babines. Ses oreilles se dressent, captant le faible bourdonnement des appareils électroniques. Il reste un instant sur le seuil, comme hésitant à franchir ce dernier rempart, soudain conscient du caractère sacré de l'espace qu'il s'apprête à pénétrer. À l'intérieur, un bébé repose dans un lit médicalisé, son petit corps relié à des machines. L'enfant semble perdu au milieu des câbles et des tubulures, sa poitrine minuscule soulevée par une respiration artificiellement régulière. Une sonde nasogastrique court comme une veine supplémentaire vers son petit nez, tandis que des électrodes adhésives constellent sa peau diaphane. Le moniteur cardiaque dessine une ligne verte obstinée, témoignant d'une vie fragile mais tenace. Max s'approche silencieusement, son propre souffle se calquant instinctivement sur le rythme des respirations mécaniques. Ses parents dorment sur des fauteuils, visages épuisés par l'attente et le chagrin. Le père a la tête renversée en arrière, sa pomme d'Adam saillante trahissant des semaines de nuit blanches. La mère est recroquevillée en position fœtale, ses mains encore crispées sur un doudou en forme de renard qu'elle serrait probablement avant de sombrer dans un sommeil agité. Leurs vêtements froissés, leurs cheveux en désordre et les tasses de café froid posées à terre
compose le portrait d'une veille désespérée. Une couverture hospitalière glisse lentement des genoux de la femme, mais aucun d'eux ne bouge pour la rattraper. L'air est chargé d'une tristesse profonde. C'est une tristesse palpable, presque physique, qui pèse comme un couvercle sur la pièce. Elle imprègne les murs, les draps stériles, jusqu'à la lumière blafarde des néons qui semblent elle aussi porter le deuil des rires d'enfants qui devraient résonner ici. Max s'immobilise au pied du lit. Son pelage doré contrastant avec la blancheur clinique de l'environnement, Max avance doucement, ses pattes ne faisant aucun bruit sur le sol. Chaque pas est mesuré, chaque muscle contrôlé avec une précision instinctive. Ses coussinets, usés par des kilomètres de recherche, absorbent le moindre frôlement contre le linoléum froid. Les machines continuent leur ballet électronique, leur bip régulier scandant cette approche silencieuse. Un rayon de lune filtre à travers les stores, dessinant une traînée argentée sur son pelage encore humide de pluie, comme si la nuit elle-même guidait ses mouvements. Il s'approche du lit et pose sa tête sur le matelas, juste à côté du bébé. La surface du matelas cède légèrement sous son poids, créant une dépression qui rapproche imperceptiblement l'enfant de lui. Les tubes médicaux frémissent au mouvement, mais rien ne vient troubler le sommeil fragile du petit être. Max cligne lentement des yeux, ses cils dorés effleurant presque la barrière de plexiglas protectrice. Son museau, strié de poils gris témoignant des années passées, se place à quelques centimètres seulement des petits pieds emmaillotés. Son regard est rempli de douceur, son souffle chaud effleure la peau fragile de l'enfant. L'haleine régulière du chien soulève doucement les mèches fines sur le front du bébé. Peu à peu, une curieuse synchronisation s'établit entre eux, le souffle de Max s'ajustant au rythme respiratoire artificiel de l'enfant, comme s'il voulait lui enseigner à nouveau le mouvement naturel de la vie. Sous ses paupières translucides, les yeux du nourrisson bougent rapidement, comme s'il rêvait enfin à quelque chose de beau. Sur le moniteur cardiaque, sans qu'aucune main humaine n'intervienne, les chiffres commencent à fluctuer, non pas dans une inquiétante descente, mais vers une stabilisation progressive. La température corporelle de l'enfant augmente d'un demi-degré, juste assez pour que la pâleur mortuaire de ses joues laisse place à une faible teinte rosée. Dans son sommeil, la mère serre inconsciemment le doudou contre sa poitrine, tandis qu'une larme sèche se détache de ses cils. Le père, dans un soupir profond, change de position sans se réveiller, comme si un poids invisible venait de quitter ses épaules. Et Max, immobile, devient le gardien silencieux de cet instant suspendu entre la médecine et la magie, son corps chaud formant une arche protectrice au pied du lit, son cœur battant au rythme de deux vies désormais entrelacées. La machine à perfusion émet un petit signal, son réservoir presque vide. Mais pour la première fois depuis des semaines, l'alarme ne retentit pas. Comme si même la technologie reconnaissait qu'ici, maintenant, quelque chose de plus grand qu'elle était à l'œuvre. Un silence absolu envahit la pièce. Le bourdonnement des machines semble s'être éteint, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Même la ventilation a cessé son ronronnement habituel. Dans cette suspension du monde, seul persiste le faible crépitement de la pluie contre la vitre, rappel discret que la vie continue au-delà de ces murs. Les parents, toujours endormis, semblent figés dans un rêve commun, leurs poings crispés se détendant imperceptiblement. Puis, un léger mouvement. D'abord presque imperceptible, un tremblement des lèvres aussi ténu que le frémissement d'une aile de papillon. Les draps crissent faiblement lorsque le petit corps, si longtemps immobile, esquisse un micro-mouvement. Sur l'écran du moniteur, la ligne verte jusqu'alors si régulière dessine soudain une légère courbe, comme un sourire naissant dans un monde de données cliniques. Les doigts du bébé frémissent, ses paupières battent faiblement. Ses mains minuscules, jusqu'alors inertes, se referment lentement dans un réflexe archaïque de préhension. Les ongles roses, pas plus grands que des pépins de pommes, accrochent faiblement la lumière. Ses cils, délicats comme des plumes, clignent à plusieurs reprises, chassant un sommeil qui a duré trop longtemps.
Un petit souffle, le premier vraiment spontané depuis des jours, s'échappe de ses narines, faisant danser les mèches blondes sur son front. Une seconde plus tard, ses yeux s'ouvrent, illuminés d'une lueur de vie retrouvée. Et quel regard! Des iris d'un bleu profond comme l'océan après la tempête, clairs et brillants malgré la maladie. Il se pose d'abord, avec une étrange sagesse, sur Max dont le museau tremble d'émotion. Puis, comme guidé par un fil invisible, le bébé tourne la tête, mouvement infime mais miraculeux, vers ses parents endormis. Sa bouche s'entr'ouvre, non pas pour pleurer, mais pour un bâillement démesuré, si normal, si vivant, que le chien ne peut réprimer un petit gémissement de joie étouffé. Sur le fauteuil, la mère s'agite dans son sommeil, ses doigts serrant inconsciemment le doudou. Quelque part dans son subconscient, un neurone a dû enregistrer ce changement, car un sourire fugace traverse son visage marqué par l'épuisement. Le père, quant à lui, inspire profondément avant de murmurer dans son sommeil un prénom, celui de l'enfant, comme écho à ce réveil silencieux. Max reste immobile, sa truffe humide maintenant posée contre la main ouverte du bébé qui, dans un geste qui défie toute attente, referme ses doigts autour d'une touffe de poils dorés. Le moniteur bip avec une nouvelle insistance, non pas en alarme, mais comme pour célébrer ce moment où la médecine et le miracle se rencontrent enfin. La mère se réveille en sursaut, son regard croise celui de son enfant éveillé. Un frisson la parcourt tout entière, comme si son corps avait perçu avant son esprit ce miracle silencieux. Ses yeux, encore embrumés de sommeil, clignent plusieurs fois, incrédules, refusant de croire à cette vision tant attendue. Puis la réalité la frappe de plein fouet. Son bébé la regarde, vraiment la regarde. Non plus ce regard vide et absent des jours précédents, mais des yeux brillants, conscients, remplis d'une étincelle de vie qu'elle croyait à jamais éteinte. Sa main vole instinctivement à sa bouche pour étouffer un sanglot, tandis que l'autre se tend vers la petite forme dans le lit, tremblante, n'osant toucher de peur que ce ne soit qu'un rêve. Des larmes de joie inondent ses joues, tandis qu'elle secoue doucement son mari. Ses doigts se referment sur l'épaule de son compagnon avec une urgence mêlée de tendresse. « Réveille-toi !» murmure-t-elle d'une voix brisée par l'émotion. « Regarde! Oh mon Dieu, regarde !» Les larmes coulent maintenant librement, chaudes et salées sur ses lèvres entr'ouvertes, traçant des sillons brillants sur son visage marqué par des semaines d'angoisse. Son mari grogne faiblement, s'extirpant péniblement du sommeil, les paupières lourdes de fatigue. Elle le secoue à nouveau, plus fort cette fois, incapable de contenir le flot d'espoir qui déferle en elle. Il nous voit. Il est là, vraiment là. L'incompréhension laisse place à l'émerveillement. L'homme se redresse brusquement, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Pendant un instant suspendu, son cerveau refuse de comprendre, de croire en cette résurrection silencieuse. Puis son expression se transforme, passant de la confusion à la stupéfaction, puis à une joie si pure qu'elle en est presque douloureuse. Ses mains, habituellement si fermes et rassurantes, tremblent en se tendant vers le lit. « Mon petit !» souffle-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Le bébé, comme s'il reconnaissait enfin ses voix tant aimées, émet un petit son, ni un pleur, ni un rire, mais quelque chose d'indiciblement précieux entre les deux. Ses petits doigts s'agitent dans l'air, cherchant un contact, une confirmation de cette réunion tant attendue. La mère n'y tient plus, elle se lève d'un bond, renversant sans le remarquer la chaise en plastique derrière elle, et se précipite vers le lit, enveloppant l'enfant dans ses bras avec une douceur mêlée de ferveur. Son mari les rejoint en deux enjambées, ses grandes mains enveloppant les leurs, formant un cocon de chair et d'amour autour de ce petit être miraculeusement revenu à eux. Max, toujours posté au pied du lit, observe la scène avec des yeux brillants. Sa queue bat doucement contre le sol, mais il ne bouge pas, comme s'il comprenait l'importance sacrée de cet instant. C'est seulement lorsque la mère, à travers ses larmes, tend une main vers lui en murmurant un « merci » à peine audible, qu'il s'approche enfin
posant délicatement sa tête sur le bord du matelas, complétant ainsi le cercle de cette famille enfin réunie. Autour d'eux, le monde semble avoir cessé de tourner. Les machines bipent doucement, leurs alarmes désactivées comme par magie. La lumière de l'aube commence à filtrer à travers les stores, baignant la scène d'une lueur dorée. Quelque part au loin, un oiseau entame son chant matinal, ignorant qu'il accompagne le plus beau des réveils. Les machines s'affolent, alertant les infirmières. Un bip strident déchire soudain le silence de la chambre, suivi d'une cascade d'alarmes synchronisées. Les courbes sur les écrans, autrefois monotones, dessinent maintenant des pics énergiques, comme si le cœur du bébé dansait de joie. À la station des infirmières, 3 visages se lèvent simultanément, les yeux écarquillés devant les données qui clignotent en rouge sur leurs écrans de contrôle. La plus expérimentée d'entre elles, une femme aux cheveux gris, coiffée en chignon sévère, laisse échapper sa tasse de café. Le liquide brûlant se répand sur le sol en une flaque brunâtre, mais personne n'y prête attention. En quelques secondes, une équipe médicale entre précipitamment dans la chambre. La porte s'ouvre violemment, heurtant le mur avec un bruit sourd. Le médecin de garde arrive le premier, son stéthoscope battant contre sa poitrine comme un pendule affolé. Derrière lui, 2 infirmières se bousculent presque, portant un chariot d'urgence chargé de médicaments et de matériel stérile. Leur respiration est courte, leurs gestes précis malgré la panique qui pointe dans leurs yeux. Ils s'attendent à tout, à une crise, à un arrêt cardiaque, à l'inimaginable. Mais ce qu'ils découvrent les fige sur place. Ils observent le miracle avec stupeur, incapables d'expliquer ce qui vient de se produire. Le bébé, que tous leurs graphiques et leurs pronostics avaient condamné, est non seulement conscient, mais sourit vaguement dans les bras de sa mère. Ses petites mains agrippent le doigt de son père avec une force nouvelle. Le médecin baisse les yeux vers son stéthoscope, puis vers l'enfant, puis vers les écrans qui continuent d'afficher des résultats impossibles. Ce n'est pas possible, murmure-t-il, sa voix habituellement si assurée, maintenant tremblante. L'une des infirmières, une jeune femme aux tresses serrées, porte une main à sa bouche. Des larmes brillent dans ses yeux. « Docteur !» Zrenia, chuchote-t-elle en désignant le sol. C'est alors qu'ils remarquent tous Max, assis tranquillement au pied du lit, sa queue battant doucement contre le sol. Son pelage doré semble presque irradier dans la lumière de l'aube naissante. Le chien lève les yeux vers eux, comme s'il comprenait parfaitement la scène, puis repose sa tête sur le lit, tout contre les petits pieds de l'enfant. Le médecin ouvre la bouche, la referme. Aucun manuel médical, aucune année d'études ne l'a préparé à cela. Dans le couloir, d'autres membres du personnel commencent à affluer, attirés par le bruit et les rumeurs qui se propagent déjà comme une traînée de poudre dans tout le service. Mais dans cette chambre, pour cet instant suspendu hors du temps, il n'y a que cette famille réunie, ce chien mystérieux, et un miracle que personne, absolument personne, ne peut expliquer. Max sait que sa mission est accomplie. Une étrange sérénité émane de tout son être tandis qu'il observe une dernière fois la famille réunie. Les parents, enlacés autour de leur enfant, forment un tableau si parfait qu'il semble peint par la main des anges. Le bébé gazouille faiblement, ses petits doigts agrippant maintenant la blouse de sa mère. Dans les yeux du labrador, une lueur de satisfaction se mêle à une profonde sagesse. Il baisse légèrement la tête, comme pour s'incliner devant ce bonheur retrouvé, puis tourne lentement les talons. Profitant de l'agitation, il recule doucement et sort de la chambre. Personne ne remarque sa discrète retraite. Les médecins sont trop absorbés par les relevés inexplicables des machines, les infirmières trop occupées à essuyer des larmes de joie. Max glisse entre les jambes affairées du personnel médical, son pelage frôlant à peine les blouses blanches. La porte, toujours entr'ouverte, lui offre un passage silencieux. Un instant, il s'arrête sur le seuil, jetant un ultime regard en arrière. Le reflet des lumières fluorescentes dans ses yeux bruns donne l'illusion qu'il scintille d'une lumière intérieure. Il traverse les couloirs de l'hôpital sans bruit, comme une ombre bienveillante retournant dans la nuit. Ses pas ne font pas plus de bruit que le vol d'un papillon de nuit.
Les rares personnes croisées dans les couloirs semblent ne pas le voir, ou peut-être le perçoivent-ils simplement comme une apparition fugace, un rêve éveillé. Les néons clignotants dessinent des ombres mouvantes sur son pelage doré, lui donnant des airs de créature fantomatique. Quand il atteint l'entrée principale, les portes automatiques s'ouvrent devant lui avec un doux sifflement. Dehors, l'aube commence à peine à poindre, teintant le ciel de nuances roses et orangées. La pluie a cessé, laissant derrière elle un monde lavé, purifié. Max s'arrête un instant sur le perron, humant l'air frais du matin. Quelque part au loin, un oiseau entame son premier chant. Puis, sans un bruit, le grand labrador blond s'éloigne dans les rues encore désertes, sa silhouette se fondant progressivement avec les dernières ombres de la nuit. Seul reste derrière lui, sur le sol humide, une série d'empreintes de pattes qui semblent s'évaporer à mesure que le soleil se lève. Dehors, l'aube commence à poindre. Les premières lueurs du jour caressent les toits de la ville endormie, transformant les gouttes de pluie accrochées aux branches en diamants liquides. Une brume légère danse au-dessus des pavés encore humides, créant un voile vaporeux qui semble séparer deux mondes. Quelque part, un boulanger allume ses fournils, envoyant dans l'air frais du matin l'odeur réconfortante du pain chaud. Mais Max ne s'attarde pas. Il a déjà tourné le dos à la chaleur humaine, à la sécurité des murs hospitaliers. Max s'éloigne dans les rues désertes, son pelage doré se fondant avec la lumière naissante. Ses pas ne laissent aucune trace sur le trottoir luisant. Les rares passants matinaux, un livreur de journaux, une femme en jogging, le regardent passer avec une étrange indifférence, comme si leur esprit refusait de reconnaître ce qu'ils voient. La lumière dorée du soleil levant semble traverser son pelage plutôt que s'y refléter, lui donnant une apparence presque translucide. À mesure qu'il avance, les ombres de la nuit persistent autour de lui, formant une aura mystérieuse qui s'estompe à chaque pas. Un dernier regard vers l'hôpital, puis il disparaît comme un ange de passage. Au moment où le premier rayon de soleil direct frappe les vitres de l'hôpital, Max s'immobilise. Il tourne la tête une dernière fois vers la fenêtre de la chambre 307 où une ombre familière s'agite derrière le rideau. Ses yeux bruns, pleins d'une sagesse millénaire, brillent d'une intensité surnaturelle. Puis, alors qu'une brise matinale soulève des feuilles mortes autour de lui, sa silhouette commence à vaciller, à devenir floue. Un chat errant qui passait par là s'arrête net, le dos arqué, les pupilles dilatées. Mais quand la bourrasque se calme, il n'y a plus rien, juste une touffe de poils blonds qui flotte doucement vers le sol avant de se dissoudre dans l'air. Dans la chambre d'hôpital, le bébé rit soudain, tendant ses petites mains vers la fenêtre inondée de lumière. Sa mère, sans savoir pourquoi, sent son cœur se serrer d'une émotion indéfinissable. Elle murmure « merci » à l'attention de personne en particulier, tandis que sur le moniteur, les chiffres continuent d'afficher des résultats parfaitement normaux. Dehors, la ville s'éveille, inconsciente du miracle qui vient de se produire. Quelque part entre rêve et réalité, entre nuit et jour, une présence bienveillante a accompli sa mission. La légende du Labrador doré deviendra peut-être une histoire que les infirmières se chuchoteront lors des nuits de pleine lune. Mais pour cette famille, ce matin marque le début d'une nouvelle vie. Un cadeau venu d'ailleurs, porté par 4 pattes silencieuses et un cœur plus grand que le monde.